et on continue ce speedrun. Les amis, on affronte un joueur à 1105, on est 1074. Il a joué E4 et je joue la carreau-canne C6. C'est l'ouverture que je vous recommande. Ça permet de mettre un pion au centre comme ça et de reprendre justement avec un pion au centre. Comme ça, statu quo en termes de centre, on est bien. Il a joué la variante d'échange. Bon, bah écoutez, on va se développer. Je sors mon cavalier. En plus, j'attaque ce pion. Je vous rappelle les 3 principes de l'ouverture. Contrôler le centre, c'est fait. On a un pion qui stabilise notamment notre, cavalier. Si on n'avait pas de pion ici, on se ferait chasser le cavalier. Ensuite, développer rapidement les cavaliers et les fous. C'est ce que je suis en train de faire. Les cavaliers, c'est tout le temps les cases ici, hein, la plupart du temps. Ici, je bloquerai mon fou. Cavalier au bord, cavalier mort. Donc les cavaliers viennent souvent là. Et maintenant, on va, sortir, le fou. Alors le fou, je vais en profiter pour gagner un temps, attaquer la dame. On aime bien gagner du temps dans l'ouverture puisque l'objectif de l'ouverture, vous le savez, c'est de se développer le plus vite possible. Donc je sors mon fou, il se développe, d'accord, et je vais sortir mon dernier fou en jouant pion E6. Voilà. Comme il y a un clouage de mon cavalier ne peut pas bouger parce que je perdrai la dame, je vais mettre mon fou en E7 pour supprimer ce clouage. Je ne veux pas maintenir ce signal faible dans ma position. Signal faible, c'est les pièces qui sont pas protégées, les pièces qui sont mal protégées. Et là, en l'occurrence, les alignements comme ça, suspects, on n'aime pas trop. Et là, il commet, même si pour l'instant il respectait les principes de l'ouverture, là, il commet sa première erreur, Zetchin. Il me donne en fait un fou contre un cavalier et je vois pas pour quelle raison. Et c'est la première fois que je vous le dis, mais sachez que aux échecs, un fou est toujours un peu plus fort qu'un cavalier. Enfin, 90 du temps, on estime que les fous sont un peu plus forts que les cavaliers. Normalement, ça vaut 3 et 3. Là, je vais faire le roc, pourquoi pas. Je mets mon roi à l'abri, je sors encore une fois de l'alignement suspect. Cavalier fou, ça vaut 3 et 3. Dans les positions très fermées où il y a plein de pions qui se bloquent, les cavaliers peuvent être supérieurs aux fous, ça peut exister. Mais la plupart du temps, là, c'est une position où il y a encore des pions qui peuvent s'échanger un peu partout. Les fous sont un peu supérieurs. Par exemple, je crois que Fischer, puis Kasparov avait dit un fou, ça vaut 3,10, un cavalier 3. Vous voyez, la différence est minime, mais je tiens à vous le dire quand même. Bon, très bien, les deux camps se sont développés. Et là, c'est le moment de trouver un plan. C'est peut-être la première fois dans ce speedrun que notre adversaire ne nous donne pas des pièces et qu'on doit trouver un plan. Les plans, c'est très important pour passer de 1100, 1200 à bien plus. Ici, que faire une fois qu'on a tout développé? Normalement, vous le savez, on finit par développer dame et tour. Bon, là, on a une colonne semi-ouverte, c'est-à-dire qu'elle est ouverte pour nous, fermée par un pion adverse. On pourrait mettre les tours sur cette colonne, ça serait intéressant. Il y a d'autres éléments stratégiques, et là, accrochez-vous, ça va être un peu plus dur, mais ça va être aussi très intéressant. Il y a d'autres éléments stratégiques qui entrent en jeu. Cette position, pour les joueurs d'échecs expérimentés, elle est très connue, cette structure en tout cas. Cette structure de pion, là, on dirait qu'il y a deux montagnes qui se font face. Elle porte le nom de Carlsbad. C'est une ville dans laquelle avait beaucoup été jouée cette structure à une époque. Et donc, on a une structure Carlsbad. Et il y a un plan classique, et ça existe beaucoup aux échecs, les plans classiques, c'est-à-dire que par rapport à ce qu'on voit sur la position, euh, on sait exactement quoi faire. Et je vais jouer tour B8 parce que le plan classique dans cette Carlsbad, c'est d'envoyer ce qu'on appelle une attaque de minorité. C'est-à-dire que vous voyez qu'ici, on a deux pions contre trois. Mais, alors bien sûr, je ne vais pas le faire tout de suite parce qu'il m'attaque mon fou, donc je vais plutôt d'abord maintenir ce clouage, garder mon fou. Et ici, on va envoyer ce pion-là pour venir affaiblir la position adverse. On va essayer. Le monde de rêve, ça aurait été que je l'avance encore. S'il me prend, je récupère avec la tour, par exemple, et il a un pion isolé, un pion qui est tout seul. Donc je l'ai bien affaibli. S'il ne me prend pas, c'est moi qui prends, il reprend, et il a ce qu'on appelle un pion arriéré, que je serais venu cibler avec mon autre tour. On le verra dans plein d'autres parties. Dans la Caro-Kann, vous allez souvent avoir cette structure Carlsbad. Mais là, mon adversaire m'empêche d'avancer. Intéressant. Mais quel est l'inconvénient de ce coup? Il m'a bloqué, oui, mais en échange,
il a gravement affaibli ce pion, qui est maintenant un pion arriéré. Donc, on va venir attaquer ce pion arriéré. Alors, pour l'instant, je vais mettre ma dame ici. Je vais commencer à créer un vis-à-vis par là. Et ma tour va venir par là. Alors, attention, lui, il m'attaque le fou. Pas mal. Donc, moi, je vais... Alors, je pourrais soit prendre, soit reculer ici. À votre avis, qu'est-ce que je vais jouer? Eh bien, je trouve que sa pièce la plus forte, entre son cavalier et son fou, je trouve que c'est son fou. Son fou, je le trouve assez rayonnant, comparé à son cavalier qui peut même pas venir ici parce que madame le mangerait. Alors, je vais plutôt essayer d'échanger fou contre fou. Là, on est en train de parler de notions stratégiques un peu plus avancées, c'est très intéressant. C'est savoir pour quel échange de pièces je joue. Est-ce que je voulais échanger contre un cavalier, mon fou? Est-ce que je voulais échanger contre son fou? Et vous avez vu mon raisonnement. Donc notre plan, ne le perdez pas. C'est quoi la phrase? Ne le perdez pas de tête, ça n'existe pas. Ne le perdez pas en tête, ça n'existe pas non plus. Ne le perdez pas d'esprit, ça n'existe pas. Je ne sais pas comment faire ma phrase. Ne perdez pas le plan en tête. Non. Gardez le plan en tête, les amis. Notre plan, c'est de cibler ce pion arriéré. OK. Il y a un autre encore élément stratégique. Vous allez apprendre plein de choses avec cette partie. Essayez de deviner quel est l'autre élément stratégique important dans cette position. Je vous donne un indice, c'est lié à une case. Bravo. Le fait qu'il ait avancé ses pions comme ça. Alors, une règle, on reprend toujours vers le centre avec les pions. Ça, je vous l'avais déjà dit, mais je le répète. Ça, c'est une règle 90% du temps. Bien sûr, il y aura toujours des cas exceptionnels, mais on reprend vers le centre. On ramène un pion de l'aile qui contrôlait qu'une case vers le centre qui maintenant contrôle deux cases. Aussi, si on avait repris de ce pion-là, on aurait créé nous-mêmes un pion faible en E6. Donc c'est très bien. Vous voyez, si on avait repris de ce pion-là, on aurait eu 3 îlots de pions. Si on reprend comme ça, ce que j'ai fait, on a 2 îlots de pions. Lui, il peut toujours venir là. Donc les pions peuvent entrer en contact à l'aile dame. C'est important aux échecs, une autre règle, de toujours avoir le moins d'îlots de pions possible. Que va faire notre adversaire? L'autre élément stratégique par rapport à la case, c'est qu'on a une case forte dans cette position. Une case forte, c'est une case qui ne peut plus être protégée par un pion adverse. Et vous allez comprendre pourquoi je joue cavalier D8. Où est-ce que je veux aller avec mon cavalier? Eh bien, je veux aller vers la case C4. Mon cavalier sera incroyable sur cette case puisque je ne peux plus être attaqué par un pion. Donc il sera indélogeable. En plus, il est dans le camp des blancs, il va faire très très mal. Et lui, mon adversaire, il est très fort, Zekin. 1105, quel contraste avec les autres joueurs qu'on a joués précédemment à 1000. Il vient aussi sur une case forte. Ce cavalier va être embêtant pour moi. Ok. Bon, mais qu'est-ce qu'on joue ici? Il a peut-être oublié une chose, c'est que son pion était attaqué. Et donc là, je peux gagner son pion. Et c'est pas tant le pion en lui-même qui est si important, c'est surtout que si ce pion tombe, les 2 autres pions deviennent très vulnérables. Mais cet adversaire avait l'air très fort, Zekin. Assez impressionnant à 1100. Donc il attaque ma dame, toujours se demander que veut faire mon adversaire avec son dernier coup. Je vais manger ce pion. Celui-là, non, hein, il était protégé. On a 2 pions de plus maintenant. Et il a perdu finalement un peu le contrôle parce que maintenant, s'il met ce cavalier-là, bah, qui défend ce pion qui est attaqué 2 fois? OK. Notre plan reste, globalement, le même, hein. Venir mettre notre cavalier en C4. Il joue très, très bien. Je veux dire, OK, il a donné 2 pions, mais je sais pas, mais ce joueur, il fait des bons coups.
il avait repéré une case forte, il a ramené son cavalier vers la case. Il sait qu'il faut infiltrer sur la septième rangée, on l'a peut-être jamais vu encore dans ce speedrun avec les tours, c'est impressionnant. Et ça va me permettre, cette partie est une des plus instructives qu'on a joué dans le speedrun. Ça va me permettre de vous donner une autre règle précieuse. Quand votre adversaire a une forte pièce, c'est le cas de cette tour. C'est très dangereux d'avoir une tour infiltrée dans notre camp sur la septième rangée, parce qu'il y a beaucoup de pions. Eh bien, quand il y a une pièce adverse très forte, qu'est-ce qu'on fait à votre avis? Bien joué, on échange. Donc je propose l'échange des tours. S'il me mange, je mangerai avec le cavalier et je me serai débarrassé de sa pièce la plus forte. Voilà, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Et on respire. Et en plus, moi, ça me permet de me rapprocher de ma case. Vous voyez à quel point les échecs, c'est subtil et à quel point vous pouvez, avec ces règles que je vous énonce à chaque fois, devenir meilleur et petit à petit dominer vos adversaires. Il joue dame C1, je ne comprends pas trop son coup. Moi, je vais aller vers ma case. Sa dame ne peut pas vraiment infiltrer parce qu'il y aurait un problème. Et j'espère que vous l'avez identifié. Et n'hésitez pas, je voulais vous demander dans les commentaires de m'indiquer déjà si ces vidéos, elles vous plaisent. Ça, je vois avec les vues qu'elles vous plaisent. Mais si vous voyez des axes d'amélioration pour ces vidéos pédagogiques, si vous voulez que je vous laisse plus de temps, si, n'hésitez vraiment pas à me l'indiquer. Je suis très friand de vos retours constructifs dans les commentaires. Merci la team, merci d'avance. Mon objectif, c'est de vous fournir les meilleures vidéos possibles pour que vous puissiez progresser le plus sereinement, le plus rapidement possible. Même si en vrai, tout le monde n'est pas pressé, hein, on peut prendre son temps, mais et donc il commet l'erreur. Sa dame était clouée à la défense de la tour. Je mange la tour. Échec. Il se sauve avec son roi. Qu'est-ce qu'il menace? Il menace mon cavalier. Je vais essayer. Ah, il abandonne. J'aurais essayé d'encourager les échanges, soit avec cavalier E4, soit avec cavalier F5. Même cavalier C4 était bien. On avait une tour de plus, on était complètement gagnant. Quelle partie très intéressante. Et on continue ces parties pédagogiques. Les amis, on est 1098 aux portes des 1100. J'attaque le pion E5, il le défend. Et on va jouer à nouveau fou C4, le coup qui caractérise l'italienne. On développe rapidement cavalier fou et on met la pression sur le point faible de la position noire, le seul pion qui est défendu que par le roi. Et il se développe avec le cavalier et il attaque notre pion. Et ici, ce que j'aime bien vous recommander, c'est de laisser ce pion. Avec les blancs, on peut se permettre d'être très agressif. Si jamais il mange ce pion, il nous ouvre la colonne pour la tour et on va essayer de profiter de notre avance de développement. Mais il joue fou C5. Qu'est-ce que vous feriez? Si vous avez vu les précédentes vidéos de cette série de speedrun, vous savez que je vais jouer pion C3 ici pour attaquer le centre avec D4. Mon rêve, c'est que je joue D4, qu'ils me prennent, que je récupère avec un pion et qu'on ait deux magnifiques pions au centre. Visiblement, ce n'est pas ce qui va se passer parce qu'il me mange le pion E4, mais il a joué deux fois son cavalier. J'ai le roi à l'abri, il a le roi au centre. On a donc une avance de développement. Et il faut que j'ouvre la position. Je vais encore essayer de faire disparaître des pions. N'oubliez pas cette règle. Quand on a avance de développement, on ouvre la position. Ça veut dire on fait disparaître des pions. C'est ce que je fais avec D4. Il est 1086, on est 1098. Si on gagne, on va passer les 1100. Il prend. Là, il y a deux coups qui seraient intéressants. Lesquels, à votre avis? Bravo. Tour E1 serait intéressant. C'est un coup forcé qui fait une menace sur le cavalier. Et pion prend est très intéressant. C'est un coup forcé qui attaque le fou. Je préfère pion prend, menacer le fou et garder tour 1 sous la main. Mais tour 1 tout de suite était aussi un coup très intéressant. Donc, mon pion est défendu deux fois, attaqué deux fois, donc ça va. Il recule son fou. Que faire? Eh bien là, dans cette position, ce que je constate,
c'est que mon adversaire contrôle mal le centre. Il n'a pas de pion au centre. Quel est l'inconvénient? Quel est l'inconvénient quand on contrôle pas bien le centre? C'est que parfois, du coup, les pièces se font chasser. Ici, je pourrais envisager de faire D5, attaquer ce cavalier, et le cavalier, je ne sais pas trop où il va. OK. Alors D5, c'est un coup intéressant. J'attaque son cavalier, c'est encore un coup forcé. Mais j'ouvre, mine de rien, la collaboration de ces 2 pièces sur le pion F2. Alors on avait dit: «Mais c'est pas très grave si les noirs attaquent 2 fois ici parce que c'est défendu 2 fois». Oui, mais j'ai déjà donné un pion comme ça. Donc j'ai pas forcément envie de permettre, cet échange. Alors je vais plutôt alors si je fais tour E1, ouais, je vais vous montrer une chose intéressante, un thème à connaître. Je vais faire tour E1. Donc ça, vous comprenez, j'attaque le cavalier et derrière il y a le roi. Il y a un très fort coup pour les noirs. Je dirais le seul coup probablement. C'est D5 effectivement. Défend le cavalier et en plus attaque le fou. Les noirs viennent mettre une présence centrale et en plus avec un gain de temps puisqu'ils attaquent le fou. Mais on a une contre-tactique assez intéressante sur D5. Je voulais vous la montrer. À part D5, OK, donc c'est ce qu'il fait parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'autres coups. F5 était un peu trop affaiblissant pour son roi et là, on va jouer un coup assez spectaculaire. Mais assez thématique finalement, du fait de cet alignement ici. Bien sûr, si on recule juste le fou et on laisse les noirs faire le roc tranquillement, les noirs ont un pion de plus, un bon développement, le roi à l'abri, un bon contrôle central, ça va pas. Il faut vraiment qu'on profite de cet alignement temporaire, de la faiblesse temporaire du roi au centre pour faire quelque chose. On doit jouer très dynamique. Et là, on sacrifie le fou. Fou prend des 5. Est-ce que vous comprenez pourquoi? Donc j'avais un pion de moins, j'en ai regagné un, mais j'ai perdu une pièce. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Eh bien, là, il y a un clouage. Et j'ai attiré la dame ici pour pouvoir faire cette fourchette. Cavalier C3. Incroyable. On attaque la dame et on attaque le cavalier. Et les noirs ne peuvent pas défendre et on va regagner notre pièce. On va regagner ce cavalier. Donc c'était un sacrifice de fou pour attirer la dame ici et pouvoir placer cette fourchette. Que va faire notre adversaire? Il doit bouger la dame probablement. Où va-t-il aller? Rentrer à la maison? Aller en A5? Aller en H5? Il a l'embarras du choix. Moi, avec quoi je vais reprendre son cavalier une fois que sa dame va bouger pour maintenir l'initiative, pour maintenir le momentum, la dynamique, à votre avis? Oui, si bouge la dame, par exemple, on va dire ici, je vais plutôt reprendre de la tour pour faire échec et ne pas lui laisser le temps de mettre son roi à l'abri. OK, on va voir ce qui se passe. Donc il joue dame F5. Très bien, donc je vais faire ce que je vous ai dit. Je fais un échec ici. Comment il bloque l'échec? Il fait fou E6. Et je vous laisse réfléchir à comment vous continueriez ici. Est-ce qu'il y a des signaux faibles dans la position des noirs? Je vous rappelle, signaux faibles, des pièces qui ne sont pas protégées, des pièces qui sont mal protégées, des alignements suspects. Et ici, oui, on a un alignement suspect. Le fou est cloué. Et un clouage, on le renforce, c'est-à-dire qu'on aime beaucoup attaquer la pièce qui est clouée. Donc je fais D5. Ça m'a l'air d'être très intéressant. Je fais une fourchette.
Ce fou ne peut pas bouger, j'ai l'impression de gagner une pièce. Il y aurait un très fort coup de défense pour les noirs. Je ne sais pas si mon adversaire va le voir. S'il le voit, franchement, c'est très impressionnant. Il y a un coup incroyable pour les noirs. Est-ce que vous le voyez? Ce coup incroyable, c'est grand roc. Le roi se téléporte en C8, la tour vient en D8, il contre-cloue mon pion D5 et il décloue son fou. C'est un coup incroyable dans cette position, le grand roc. Est-ce qu'il va le trouver? On va voir. Trouver ça à 1086, ça serait assez impressionnant. S'il le trouve, on va être embêté. Et il va falloir que, pour la suite, hein, oh, il le trouve, incroyable. Quel joueur! ASH 1975. Et là, on est embêté parce que c'est nous qui nous retrouvons cloués. Si je mange, je perds la dame. Et ce pion est attaqué 3 fois, défendu que 2 fois. Je suis très embêté. Que faire? What to do? Je regarde toujours les coups forcés en premier. En coup forcé, je vois que j'ai peut-être ce coup pour attaquer, la tour. Intéressant. D'accord. Il va peut-être mettre son pion en F6, contre-attaquer mon fou. Et si je bouge mon fou, il va pouvoir, gagner ce pion-là. C'est embêtant. Mmh. Si j'essaye de bouger ma dame pour me déclouer, il va manger. J'ai aussi tour F4. Un coup qui attaque la dame. Est-ce que ça m'aide? Je ne sais pas où va aller la dame. Ça a pas l'air de beaucoup m'aider. On est peut-être pas très bien dans cette position. Il va vraiment falloir muscler un peu cette, italienne. À partir des prochaines parties, je vais commencer à jouer un peu plus, comment dire? Un peu plus sérieusement. L'ouverture, ça va être parfait pour vous. Pour l'instant, on a juste joué, les coups un peu à la volée et donc là, je dois accepter d'être un peu moins bien, je vois pas de super coup donc je vais sortir de l'alignement ici, mais en fait, juste il va gagner un pion. Il a un pion de plus, il a toutes ses pièces bien placées, il a son roi à l'abri. Pour la première fois dans ce speedrun pédagogique, on souffre. Donc là, je m'attends à ce qu'il mange avec le fou. Évidemment, je vais vous montrer comment on va se battre et c'est pas parce qu'on est moins bien que la partie est déjà perdue. Donc déjà, ce fou-là est très puissant, je vais l'éliminer. Avec quoi va-t-il recapturer? La dame, la tour. Moi, dans tous les cas, même si j'ai un pion de moins, hein, ça ne change pas. Il va falloir que je finisse mon développement. Ce fou n'est pas sorti et cette tour non plus. Donc il va vite falloir que je ramène ces 2 pièces en jeu. Il réfléchit. Il joue très, très bien, mais 1100 sur Lichess, j'ai l'impression que ça commence à être quelque chose, hein. Ça fait 2 parties là que je sens la puissance de mes adversaires. Dites-vous que si je joue probablement à mon vrai niveau, je dois être aux alentours de 1600, hein, sur Lichess, donc ça fait quand même 1500 points d'écart, mais ces joueurs, jouent, sérieusement. Ces joueurs jouent pas mal du tout. Alors, où est-ce que je développe mon fou? Je vais faire un coup forcé. Je vais attaquer la tour. Bien sûr, je suis protégé par mon cavalier et en fait, je sais qu'il va faire F6 pour me contre-attaquer.
mais au moins j'aurais provoqué un petit affaiblissement. La case 6 ne sera plus protégée, ça pourrait me servir, un jour. J'aurais pu aussi jouer fou, ouais, F4, ça aurait été bien probablement. OK. D'ailleurs, c'est là que je vais aller maintenant. Je mets mon fou en F4. Pas sûr que ce soit une très bonne idée parce que je le laisse, là, on est dans une position de roc opposé où les rois sont sur des côtés opposés de l'échiquier. Ce qui fait que lui, comme il n'a pas le roi, ici du même côté, il peut avancer ses pions et d'ailleurs ça devient très fort, en essayant de m'ouvrir mon propre roi sans affaiblir le sien. Donc en général, le plan typique quand on a une position de roc opposé, c'est d'envoyer la marée de pions. Je pense que G5 aurait été très, très fort pour lui. C'est pas ce qu'il fait. Il me fait une fourchette, il me force globalement à échanger une paire de pièces. Pourquoi pas? J'ai l'impression qu'il s'est un peu trompé pour le coup. Comment continuer? Est-ce qu'il a une menace? Donc il attaque ça. D'accord. S'il le mange, je ne pourrais pas vraiment remanger avec la dame parce que ma tour sera en prise. J'ai un signal faible. Ma dame est surchargée quand même à la défense de ces 2 points. Bon, globalement, sinon tout est compact, tout est protégé. Je vais créer une menace. Je vais jouer tour C1 avec l'idée que mes 2 pièces se coordonnent sur le point C7. Donc faire travailler vos pièces ensemble, je vous l'ai toujours dit, c'est très puissant aux échecs. Donc on va essayer de coordonner ces pièces. Voyons ce qu'il fait. Il fait C6. Mmh, je suis plutôt content de voir ce coup puisque maintenant son roi est un peu plus affaibli. Je guette tout de suite si j'ai pas un échec qui ferait très très mal ici. Mais sur échec, il a F5 contre l'échec et il me fait une fourchette. Ça marche pas. Bon, un autre coup très puissant, ça je vous en ai parlé dans la partie précédente, c'est de mettre vos tours sur la septième ou seconde, selon si vous avez les blancs ou les noirs, rangée. En tout cas, dans le camp adverse comme ça, quand on peut infiltrer, c'est souvent l'objectif de mettre une tour sur une colonne ouverte, c'est pouvoir infiltrer comme ça dans le camp adverse, là où il y a tellement de pions en fait. Et là, encore une fois, vous voyez, ma tour essaye de se coordonner avec mon fou. Ok. Que va faire mon adversaire? J'essaye de lui poser des problèmes tactiques. Et ce que j'ai montré à la précédente partie, peut-être que le bon réflexe, ça serait pour lui d'essayer de supprimer cette très forte tour que j'ai en jouant, par exemple, tour D7. Parce que là, s'il ne fait pas attention, je vais donner un échec en C7. Il va être obligé de glisser sur la case B8 et j'aurai un échec à la découverte à exploiter. On va voir comment il joue. Pour moi, tour D7 serait probablement le meilleur coup. Et là, ça montre sa force à mon adversaire. Il me tend un piège. Il me donne visiblement le fou. Mais est-ce que vous voyez ce qui se passerait si je mange ce fou? Et ça montre à quel point mon adversaire était redoutable. Si je mange ce fou, il veut me faire un échec et mat du couloir en sacrifiant sa dame. Incroyable. Si je mange ce fou, il veut faire dame D1 échec. Et si je fais tour prend dame, il veut faire tour prend dame, échec et mat. Alors là, la première chose à calculer, c'est échec ici. Et il bouge le roi. Et ensuite, je pourrais faire une attaque à la découverte avec la tour. Peut-être vous constatez que j'ai une découverte intéressante avec tour D7. Échec qui attaque la dame. On pourrait faire ça. Ça serait assez fort. Mais en fait, je veux lui montrer que, malheureusement pour lui, il s'est trompé dans son calcul. Regardez, je joue dame prend B2. Et il me mate. Si, si je prends la dame, il me mate. Mais il a raté une défense. Je peux juste reglisser ma tour en E1 et les tours par rayon X s'auto-protègent. Mon adversaire a fait une erreur tactique, mais
Qu'est-ce qu'il était dangereux. 1086 Elo sur Lichess, c'est pas rien visiblement. Pas mal du tout. Il a trouvé des coups très forts dans cette partie. Waouh! Je trouve que mon adversaire a juste raté le plan classique de m'envoyer la marée de pions. Son coup de cavalier là était pas terrible. S'il m'avait fait G5, je faisais pas le malin et on aurait beaucoup souffert. Il a fini par craquer. Donc dans vos parties, même si vous êtes moins bien, essayez de vous accrocher, essayez de vous battre, continuez à respecter les principes le plus possible, essayez de tendre des pièges. Et là, il propose du coup l'échange des dames. Échange. Alors, il a son roi un peu faible. J'ai pas nécessairement envie d'échanger les dames, mais on a aussi une pièce de plus, donc je vais accéder à sa demande. Il attaque mon fou, je vais le sauvegarder. On a 43 secondes, je vais accélérer un peu. Et je vais infiltrer à nouveau sur la 7e rangée, comme j'ai fait tout à l'heure. Donc là, il me propose l'échange des tours, mais je vais faire un échec, protégé par mon fou. Et quel est mon prochain coup? Bravo. Je vais faire un échec encore. En prenant ce pion, j'enlève un défenseur du roi. À nouveau, regardez, je coordonne mes pièces pour attaquer des points communs. Il va bouger son roi en A8 et je vais replacer ma tour en C2. J'empêche, il n'y a pas d'échec et mat, j'empêche l'infiltration de ces tours. Mon prochain coup, c'est probablement H4 ou H3. Voilà ce que je vais faire maintenant. Hop. Pour éviter les mats du couloir. Très très bien. Ah, je vais accélérer, j'ai plus que 20 secondes. Je vais essayer de créer un réseau de maths sur son roi. Je vais essayer de mettre mon fou ici pour lui contrôler la case et menacer échec et mat comme ça. Il a 16 secondes, il pourrait rater ça ou me donner sa tour. C'est ce qu'il vient de faire. Je procède à l'échange des tours vu que j'ai une tour de plus et on va aller cueillir ses pions. Et on va à dame le plus vite possible, hein. Ne perdez pas de temps. On va à dame très vite parce que lui aussi, il a du contre-jeu. Et on va faire le mat de l'escalier, une sorte de mat de l'escalier. Ok, mon prochain coup, c'était tour F1 et échec et mat. Waouh, j'ai jamais autant souffert de ma vie contre un joueur classé 1086 redoutable. Il me dit en plus GG dans le chat. Quel joueur, quel fair play en plus. Waouh, on en veut plus des comme ça. Et il me dit close one, partie serrée. Je vais dire clearly. Thank you. Ok. Incroyable. Les amis, on s'arrête ici pour cette vidéo. On continuera. N'hésitez pas, comme d'habitude, likez la vidéo, abonnez-vous. Ça me montre que vous kiffez et ça me donne envie de vous faire encore plus de vidéos. Et on se retrouve très bientôt. J'espère que vous progressez à fond. C'est sérieux, 1100 sur Lichess. Bonne chance à ceux qui vont essayer de passer ce cap.